intervention de l'AOT. La plus enrichissante. Un point de vue. Donc voilà, comme on a dit, il y a un coût à la réalisation d'un site de e-commerce. Heureusement, on est aidé là-dedans. Pour avoir déjà contacté l'AOT, ils ont également des conseillers à disposition qui peuvent vous éclairer, vous mettre en contact avec d'autres e-commerçants. Nous, on a pu en profiter. C'était particulièrement intéressant. C'est ainsi qu'on a pu rencontrer des e-commerçants un peu partout en Wallonie. Donc ça vaut la peine de rentrer en contact avec l'AOT et aujourd'hui on a la chance d'avoir Pascal qui va nous en dire un peu plus. Voilà, bonsoir à tous. Donc merci pour l'invitation. Je vais vous parler donc ce soir des aides en région wallonne. Je vais essayer d'être un maximum concis parce que je pense qu'on a tous très soif. Donc, on va passer rapidement au premier slide. Donc, pour revenir, donc, je me présente Pascal Butera, je travaille à l'agence wallonne des télécommunications située à Namur. Donc, un des objectifs de l'agence wallonne, c'est justement de promouvoir les nouvelles technologies et d'aider les entreprises à mieux intégrer les nouvelles technologies au quotidien. Avant de démarrer concernant les subsides, je vais rapidement redéfinir l'e-business. Qu'est-ce que l'e-business ? Donc, ce sont les échanges de données informatisés à caractère commercial. Donc, ces échanges peuvent se faire d'une entité économique vers une autre, donc du B2B, ou alors on parle plutôt de business to consumer, donc d'entreprise vers consommateur. Ces échanges peuvent se faire donc, de manière via des moyens de télécommunication et des canaux informatiques. Donc sachez que l'e-commerce fait partie intégrante de l'e-business. Donc 3 mesures en région wallonne. Premièrement, vous avez l'aide pour la création d'un site e-business. Vous avez également une aide qui existe pour le recours à un consultant qui est agréé par la région wallonne, qui s'appelle le consultant Rentic. Et le dernier point, c'est l'agrément de chef de projet e-business. Ce point-là, je n'aborderai pas ce soir. Alors, la prime à l'e-business, concrètement, la région wallonne intervient pour 50% des frais de réalisation du site, avec un plafond fixé à 15 000 €. Donc, si je prends l'exemple d'un site e-commerce qui revient à 20 000 €, l'intervention de la région wallonne est de 50%, donc de 10 000 €. Quelles sont les entreprises qui sont éligibles ? Vous avez d'une part les PME, vous avez aussi les indépendants personnes physiques, vous avez les ASBL, vous avez les associations de fait, toute société à caractère commercial. Alors, la particularité de la prime à l'e-business, c'est-à-dire qu'elle ne couvre pas les sites de type vitrine. Donc, c'est-à-dire si vous créez simplement un site qui présente vos services, une galerie photo, une page contact, ce n'est pas éligible. Il faut obligatoirement ajouter la couche e-business. Alors, à partir du moment où vous allez introduire votre dossier à l'administration, dans le dossier, vous aurez une réflexion stratégique, vous aurez un descriptif du projet, vous aurez le cahier des charges et l'offre de prix. À travers la réflexion stratégique, vous devez présenter les avantages de la solution e-commerce en interne pour les partenaires et pour les clients. Vous allez également faire une analyse de marché, voir un peu qu'est-ce qui existe réellement en matière d'e-business sur le web, quels sont les moyens de communication que vous allez utiliser pour promouvoir votre plateforme e-business. Donc, à travers ce point-ci, quels sont les types de projets concernés par la prime à l'e-business ? Vous avez d'une part les projets de type B2C. Donc, si vous faites une boutique en ligne B2C, une des obligations, c'est d'intégrer un moyen de paiement en ligne, tel que Ogone, PayPal, par exemple. Si maintenant vous faites une plateforme de type B2B transactionnel, vous n'êtes pas obligé d'intégrer un moyen de paiement en ligne. Donc, qu'est-ce que j'entends par B2B transactionnel ? C'est la prise de commande en ligne. Et le troisième type de projet éligible, vous avez le B2B non transactionnel et également les plateformes collaboratives. Donc, à partir du moment où vous avez un projet, par exemple une plateforme d'intermédiation où l'offre et la demande se rencontrent, c'est tout à fait éligible.
Si vous souhaitez développer un intranet, un extranet, c'est également éligible. Bien sûr, les projets de type M-Commerce sont éligibles. Et pour l'ensemble de ces types de projets, il faut obligatoirement intégrer au minimum 2 langues. On laisse le choix sur les langues. Alors rapidement, la procédure d'octroi. Vous envoyez votre dossier qui reprend la réflexion stratégique, l'offre de prix, le cahier des charges et le descriptif du projet. Vous envoyez votre dossier à l'administration, la DGO6, qui est située à Jambes, qui va administrer le dossier et qui va le renvoyer vers un expert externe. Donc vous avez entre autres l'AOET qui est chargé de l'expertise. Donc l'expert, lui, va évaluer le dossier. Il va évaluer différents points, dont la stratégie commerciale, l'adéquation du projet au niveau financier et technique. Donc l'expert vérifie que votre projet n'est pas surestimé, que les tarifs appliqués par le prestataire sont des tarifs aux normes du marché actuel. D'autre part, l'aspect technique, donc l'expert vérifie tout l'aspect hébergement, programmation, quel CMS vous allez sélectionner. Ensuite, le projet va transiter de nouveau par la DGO6 et l'inspection des finances qui va vérifier que vous êtes en norme en matière de TVA, de NSS et d'impôt des sociétés. Et pour terminer, vous allez recevoir une lettre du cabinet Marcourt avec soit de la décision favorable ou négative. Ça peut changer à Marcourt. Oui, ça c'est une grande discussion. Deuxième aspect, les primes à la consultance Rentic. Donc le Rentic, c'est un consultant externe qui va vous accompagner dans la mise en place de votre projet e-business. Donc quelles sont les entreprises visées? Encore une fois, ce sont les mêmes que pour la prime e-business. Ici, la région Wallonne va prendre en charge 80% des honoraires du consultant Rentic, avec un plafond fixé à 5 000 € maximum par mois. La durée de mission du consultant Rentic, elle peut s'étaler sur une période maximale de 1 an et demi. Donc je pense qu'on peut déjà faire pas mal de choses. Le consultant Rentic, donc lui, doit être plutôt considéré comme un gestionnaire de projet. Donc il peut vous aider à élaborer, par exemple, vos stratégies en matière d'e-marketing. Il peut sélectionner le prestataire avec lequel vous allez travailler. Il peut faire un benchmark, par exemple. Et alors, il va s'assurer du suivi et de la gestion du projet au sens large. L'expert ici va vérifier que votre projet est en adéquation avec les besoins initiaux. Donc si vous sélectionnez tel Rentic, en fait les Rentics sont classifiés par compétences. Donc si vous faites appel à un Rentic plutôt orienté ERP, CRM, l'expert du business va vérifier que la mission du Rentic est en corrélation avec les besoins initiaux de l'entreprise. Bien sûr, il est possible de combiner la demande de la prime e-business et la prime Rentic. La procédure d'octroi, c'est exactement la même que pour les dossiers e-business. Donc, comme je vous disais, l'expert, lui, va valider les honoraires et la durée de la mission du Rentic et il va vérifier que les compétences du Rentic sont en adéquation avec la description du projet. Alors, un rapide bilan des aides à l'e-business en région Wallonne. Depuis 2003, nous avons octroyé à peu près 1500 primes pour un montant avoisinant les 15 millions d'euros. La procédure pour introduire un dossier a été simplifiée. Donc maintenant, ça ne requiert que les 3 documents. Vous pouvez envoyer votre dossier online ou alors via courrier. La procédure est assez rapide aujourd'hui, je dirais de l'ordre de 3 à 6 mois à partir du moment où vous introduisez votre dossier et la libération du montant sur le compte du bénéficiaire. Je vais rapidement vous présenter aussi l'aide prévue par la WEX. Donc justement ici, vaut-il mieux demander l'aide de la WEX ou la prime e-business?
Donc ça dépend un petit peu du périmètre de votre projet. Si vous avez plutôt comme projet de créer un simple site vitrine, alors je vais plutôt vous orienter vers la prime de la WEX, donc qui subside justement les primes de type, les sites de type vitrine. Ici, vous devez démontrer à travers votre dossier que vous créez de la valeur ajoutée, que ce soit un bien ou un service sur notre territoire et que vous avez l'intention de l'exporter. Ça, c'est une des conditions de la WEX. Au niveau de l'enveloppe budgétaire, vous avez une enveloppe fixée à 15 000 € pour les frais de promotion et 10 000 € pour l'aspect développement. Contrairement à la prime e-business, l'aspect promotion couvre également la création de folders, la création de supports visuels, etc. Un dernier point, vous avez également la prime au recours à un consultant informatique. Donc ici, le plafond est fixé à 12 500 € et à 620 € hors TVA à la journée. Donc ici, en fait, ce n'est pas du tout un consultant réalitique, c'est un consultant au sens large, informatique, qui peut avoir des missions également de management, de gestion de la qualité en interne, etc., etc. Donc le scope est beaucoup plus large. Et contrairement à la prime e-business, il n'y a pas d'obligation d'intégrer la couche e-business en fait. Donc je prends un exemple, l'implémentation d'un ERP. Ce serait tout à fait éligible. Ici, comment ça se passe? Vous allez, avec le consultant, introduire un diagnostic global de votre situation. Donc c'est maximum 3 jours où le consultant va analyser la situation actuelle et vos besoins. Et sur base de ça, on va estimer une mission du consultant de l'ordre de 30 voire à 40 jours maximum. Je voulais aussi introduire le Club PME. Donc le Club PME, c'est un réseau informel qui regroupe des cybercommerçants wallons. Ça a été créé fin 2011 par l'AWT. Donc l'objectif, justement, c'est de rassembler l'ensemble des cybercommerçants et d'échanger en matière d'expérience et de terrain. Donc nous avons pas mal de membres, dont Quatuor, nous avons aussi Alter Ego, nous avons la maison Tassé, Itilux, KSL aussi, donc pas mal d'e-commerçants très actifs ici en Wallonie. L'AOT organise justement des réunions environ tous les 6 semaines, ou alors sous forme d'ateliers. On invite des orateurs externes qui viennent nous parler de différentes thématiques. Donc vous pouvez, si vous le désirez, vous inscrire au club via l'adresse aot.be/PME20. Vous introduisez votre demande via formulaire. À partir du moment où elle est validée, vous allez recevoir une newsletter sur les activités du club et sur l'activité de l'e-commerce en Belgique, au sens large. La WETA a également créé une cartographie des cybercommerçants en Wallonie à l'adresse aot.be/e-commerce. Donc c'est une cartographie qui rassemble les cybercommerçants wallons classés par type de biens et de services. Aujourd'hui, on a un peu plus de 500, je pense. Donc, comme je vous disais, le Club PME, on organise régulièrement des ateliers. Dernièrement, nous avions organisé un atelier sur le référencement payant naturel et Google Analytics. Donc, sachez que c'est gratuit. Il y a 2 semaines, on a organisé également une réunion sur la gestion d'un projet e-business. Et prochainement, le 8 mai, nous organisons une formation à Technifutur, qui est un centre de compétences situé à Ouvrères, sur l'e-commerce et le RP en fait. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire si vous le désirez. Prochainement, à l'agenda, nous avons également les paiements électroniques comme thématique. Nous avons également comment élaborer une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, quels sont les enjeux en matière de TVA et les changements futurs pour 2015. Nous avons également organisé un atelier sur la logistique où nous sommes allés visiter les centres logistiques, entre autres celui de DHL. Donc on couvre vraiment un aspect très très large.
Voilà, si vous avez besoin encore d'informations complémentaires, je vous renvoie directement vers le site de l'AOT/e-business. Vous aurez l'ensemble des aides expliquées en long et en large. Ou alors je vous invite à prendre contact directement avec mes collègues Renaud Deleur, expert e-business, et Pierre Coll, expert e-business également. Et puis vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, merci.